Bismillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nous remercions Allah, nous sanctifions. Salam alaikum wa rahmatullah, qu'Allah nous bénisse. Nous avons une réflexion ce soir. Il y a une question qui revient tous les jours de la part de la jeunesse pour laquelle où trouver son âme sœur ou bien sa moitié ou bien son amour. Ce que je tiens à dire à tout le monde, à la jeunesse, avant tout amour, le besoin de vivre avec une moitié ou bien une âme sœur est un besoin naturel. Qu'on soit amoureux ou pas, c'est un besoin naturel d'avoir une femme ou un homme. Que ce soit avec amour ou sans amour, c'est un besoin naturel, comme le besoin de manger, le besoin de boire, de se vêtir, de dormir. Voilà. Donc quand les gens parlent d'amour, je cherche mon âme sœur, d'autres sont restés là en train de chercher les âmes sœurs jusqu'à 50 ans, 60 ans. Et c'est à 60 ans ou 70 ans qu'elles cherchent les moitiés ou bien que d'autres cherchent les âmes sœurs. Mais non. Il faut faire un choix et aller au mariage. D'aucuns diront que non, celui-ci n'est pas mon genre, celle-ci n'est pas mon genre. Est-ce que vous savez que votre genre peut ne pas être le genre de votre genre? Vous avez choisi quelqu'un comme votre genre. Est-ce que vous voyez son genre à lui? Il y a des femmes qui disent qu'il y a des femmes, il y a des filles qui font le choix de dire non, qu'elle souhaite avoir un homme grand de taille, un homme ceci, cela. Bon, c'est votre critère. Est-ce que vous remplissez lui son critère, celui que vous avez choisi, pendant celle que vous avez choisi, mais celui que vous avez choisi. Donc pour cela, au préalable, l'être humain a un besoin de vivre en couple. Amour sans amour ou pas sans amour, l'être humain a besoin de vivre en couple. Donc si on veut attendre l'amour, celle que vous aimez et que vous pensez que vous avez idéalisée, si elle vivait en Chine que vous n'avez jamais vue, vous ne parlez pas d'amour. En réalité, l'amour, c'est la volonté entre deux personnes, c'est la somme de deux volontés en une qu'on appelle l'amour. Deux personnes décident de vivre ensemble parce que nous sommes tous des humains, on a des besoins de vivre en couple. Et pour cela, j'encourage la jeunesse de ne pas avoir peur, de ne pas perdre tout le temps. Il faut vivre jeune, il faut travailler jeune, il faut se marier jeune. On acquiert beaucoup d'expérience. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à partir de 30 ans, c'est difficile de vivre un foyer. Parce qu'on a l'expérience du célibat. Quand un jeune vit jusqu'à 30 ans, 35 ans, à notre ère actuelle, il n'a pas l'expérience du vivre ensemble ou bien de la collaboration, mais plutôt du célibat. Il vit seul, il rentre seul, quand il veut, elle aussi, elle sort, elle va, elle va où elle veut, sans autorisation. Alors, quand elle se marie, ça c'est une nouvelle habitude, c'est difficile. L'habitude est têtue. Alors, la nouvelle génération qui arrive, il faut les préparer à cela, car nous donne la bonne compréhension. Toutes les femmes qui désirent avoir un mari, car vous apporte de bons maris, car vous apporte de bons maris. Mais aussi, il faut éviter de penser que le mariage est seulement divin, ou l'amour est divin. Non, il y a les côtés divins et il y a les côtés rationnels. Il faudrait que, sinon on pourrait ne pas faire cuire nos nourritures avant de manger, parce que c'est Dieu qui nous nourrit, donc on va manger comme ça. Oui, Dieu nous nourrit, mais en tant qu'humain, on a une raison, on a une intelligence de savoir que non, cet aliment, il faut le cuire avant de le manger, sinon ça va nous faire du mal. Donc c'est comme ça aussi l'amour, ou le mariage, il y a un côté rationnel où il faut être aussi responsable, il faut avoir le minimum, il faut être propre, il faut avoir le talent de vivre ensemble, le savoir faire avec l'autre.
Donc, tous les foyers où il n'y a pas de paix, Allah ramène la paix dans ces foyers. Les femmes qui sont attristées, bafouées dans les foyers, qu'Allah vous assiste et qu'Allah vraiment guide aussi vos différents maris. Les maris aussi qui sont vraiment attristés dans les foyers, bafoués, qu'Allah vraiment vous apaise et qu'Allah bénisse vraiment vos différents foyers. Et voilà, c'était ça. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Amin.